Imaginez-vous à l'aéroport, au milieu de la foule pressée, votre esprit déjà ailleurs, perdu dans vos obligations quotidiennes. Et si, en ramassant la mauvaise valise, votre vie entière basculait? C'est exactement ce qui est arrivé à Emmanuel Fournier, un puissant PDG habitué à tout contrôler. Mais cette petite erreur allait lui offrir la plus belle des rencontres, transformant un simple échange de bagages en une histoire d'amour inoubliable. Restez avec nous pour découvrir comment un imprévu peut parfois être le plus beau des cadeaux de la vie. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, sous un ciel gris de novembre, Emmanuel Fournier récupéra sa valise noire sur le tapis roulant. Pressé par un rendez-vous professionnel, il ne remarqua pas la petite étiquette rose accrochée à la poignée. Ce n'est que lorsqu'il arriva à son hôtel, au cœur de Montmartre, qu'il réalisa son erreur. En ouvrant la valise, il découvrit des vêtements féminins, des livres de photographie et un carnet de croquis. Intrigué, Emmanuel feuilleta le carnet. Chaque page dévoilait des dessins délicats, des portraits esquissés au fusain, des paysages parisiens capturés avec une précision poétique. Au bas de chaque dessin, une signature. Élodie P. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Élodie Petit se tenait devant sa valise ouverte, découvrant costumes, dossiers d'entreprise et une trousse de toilette masculine. Sa surprise laissa rapidement place à l'inquiétude lorsqu'elle réalisa que quelqu'un avait pris sa valise par erreur. En vérifiant la petite étiquette de la valise, elle trouva un numéro de téléphone. Sans attendre, elle composa le numéro. Emmanuel répondit, confus mais soulagé. Ils décidèrent de se retrouver dans un café près du Sacré-Cœur pour échanger leurs valises. Lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, il y eut un instant de flottement. Emmanuel fut frappé par la douceur des yeux d'Élodie, tandis qu'elle fut touchée par son sourire sincère. Autour d'un café chaud et de croissants, la conversation coula naturellement. Emmanuel, président-directeur général de Financote, une société de cotation financière, expliqua en quoi consistait son travail. Son entreprise évaluait la santé financière des entreprises et attribuait des notations cruciales pour les investisseurs et les marchés financiers. Il parlait avec passion de l'importance de fournir des analyses impartiales et transparentes pour garantir la confiance dans les marchés économiques. De son côté, Élodie, illustratrice pour des livres pour enfants, partagea son amour pour le dessin et les histoires. Ils parlèrent de leur passion, de leurs rêves, de la magie de Paris. Ce qui devait être un simple échange de valises se transforma en une promenade improvisée dans les rues pavées de Montmartre. Les jours suivants, ils se revirent régulièrement. Chaque rendez-vous était une nouvelle aventure. Pique-nique au jardin des Tuileries, visite du musée d'Orsay, balades en bateau-mouche sur la Seine. Leur complicité grandissait et ils partageaient de plus en plus de moments intimes, se racontant leurs souvenirs d'enfance, leurs peurs et leurs espoirs. Emmanuel, d'ordinaire si rationnel, se surprit à dessiner avec Élodie sur les quais de la Seine. Élodie, souvent réservée, se sentit poussée par Emmanuel à exposer enfin ses œuvres. Peu à peu, leur relation se transforma en un amour profond et sincère. Emmanuel aimait la manière dont Élodie voyait le monde à travers ses dessins, et Élodie admirait la force tranquille d'Emmanuel, son soutien constant. Après quelques mois de complicité, Emmanuel organisa une surprise pour Élodie. Il loua une petite galerie d'art et y exposa ses dessins. Lors du vernissage, entouré de ses proches et de nouveaux admirateurs, Élodie découvrit au centre de la pièce un croquis la représentant, signé cette fois par Emmanuel. Il s'approcha d'elle, un écrin à la main, et lui demanda de partager sa vie. Leur mariage eut lieu 1 an plus tard, dans une petite église pittoresque au cœur de la Provence. Sous un ciel bleu éclatant, Élodie avança dans l'allée. Vêtue d'une robe simple et élégante, ses cheveux ornés de fleurs sauvages. Emmanuel, ému aux larmes, l'attendait au bout de l'autel. Devant leurs familles et amis, ils échangèrent des vœux sincères, promettant de s'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours. Après la cérémonie, la fête se déroula dans un mât provençal entouré de champs de lavande. Les rires, la musique et le parfum des fleurs embaumaient l'air. Dans la douceur de la nuit, sous une guirlande de lumière, ils dansèrent, leurs regards ne se quittant jamais. Les années passèrent. Ensemble, ils ouvrirent un atelier d'art où Élodie enseignait le dessin, tandis qu'Emmanuel continuait de diriger Financote, maintenant reconnue comme une référence dans le monde de la finance. Leur histoire, née d'une simple valise échangée, devint un conte moderne, où l'amour surgit là où on ne l'attendait pas. Ils devinrent parents de 2 enfants, Louise et Théo, qui grandirent entourés d'art et d'amour.
Chaque été, la famille partait en voyage, veillant toujours à bien vérifier leurs bagages, souriant au souvenir de cette rencontre inattendue qui avait changé leur vie. Parfois, ce qui semble être une erreur n'est en réalité qu'un détour vers notre véritable destinée. L'histoire d'Emmanuel et Élodie nous rappelle qu'il faut savoir accueillir l'imprévu avec un cœur ouvert, car derrière chaque coïncidence se cache peut-être le bonheur que l'on n'osait plus espérer.